bon. Dieu est bon. Célébrer la présence de Dieu. Nous allons passer une soirée inoubliable. Je vous assure. Nous allons nous rappeler de cette soirée. Je m'adresse à ceux qui croient. Je m'adresse à ceux qui ont la foi. Dieu nous visite ce soir, moi en premier. Dieu nous visite. Quelqu'un qui croit à la visitation de Dieu acclame le Seigneur. Une forte grâce de Dieu sera déversée. Une forte gloire de Dieu sera libérée. Les vies seront totalement libérées. Les destinées seront totalement restaurées. Que ce soit en présentiel ou ceux qui nous suivent sur Facebook, Dieu va glorifier son nom. Les décisions seront prises. Les choix seront opérés. Il y aura métanoïa ce soir. Beaucoup de gens vont se repentir. Et Dieu va déverser sa rosée. Père, merci pour ce qui se passe ce soir. Que la gloire te revienne. Que la louange revienne. Que l'honneur te revienne. Église, j'ai l'honneur. J'ai le privilège. J'ai la joie de vous annoncer la présence en ces lieux du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai l'honneur, le privilège de vous annoncer la présence. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il est là présent. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il est présent ce soir. Nous bénissons ta présence, Elohim. Nous bénissons ta présence, Emmanuel. Nous bénissons ta présence, Papa. Parle à nos cœurs. Nous prions que cette soirée soit inoubliable. Merci de sceller cette soirée. Au nom de Jésus. Nous savons que tu es là dans ta gloire. Ta gloire remplit déjà ces lieux. Ta gloire remplit les environs. Même jusqu'à dehors, les parcelles voisines sont remplies de ta gloire. Que toute la gloire te revienne. Pour ce qui s'est passé hier, merci anticipativement, Père. Pour ce qui se passera ce soir, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et de joie. Amen. Nous allons lire un texte biblique. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Dis à ton frère, à ta soeur, celui qui est à ta gauche, à ta droite, la soirée d'aujourd'hui sera gravée dans ton esprit. La soirée d'aujourd'hui sera gravée. Elle restera une soirée inoubliable. Moi, j'ai hâte de vivre ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Je vous propose le texte de Genèse au chapitre 4. Je lirai ce texte et les autres textes, je serai en train de lire cela au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer avec Dieu. Genèse chapitre 4, c'est un texte que nous lisons déjà, que nous connaissons, c'est une histoire connue. Je lis du verset 2 au verset 4. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits et de la terre. J'aimerais que le bien-aimé qui avait la version Parole de vie nous aide avec ce texte. À un moment donné, j'aurai besoin de lui. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous reprenons nos places. Parole de vie. Est-ce que le bien-aimé qui avait la version parole de vie est là? J'aurais besoin de lui. C'est vous-même? Ah, ok. Allez-y, papa, vous pouvez lire. Genèse 4, 2 à 4. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Papa, vous pouvez répondre là? À la quoi? À la fin de l'année. Vous avez vu? À la quoi? À la fin de l'année. Ok. À la fin de l'année. Tout commence là, à la fin de l'année. Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur le meilleur morceau. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce que j'ai appris concernant les offrandes, les choses que j'ai apprises concernant les offrandes. Un sujet très compliqué. À tort ou à raison, beaucoup de personnes sont révoltées aujourd'hui. À cause de ces sujets. Il y a des personnes qui ont quitté les églises. Il y a des personnes qui ont pris des décisions. Mais il y a aussi des personnes qui ont expérimenté la fidélité de Dieu. Si tu es là, dis Amen bien. Amen. Il y a des personnes qui ont vu et continuent à voir la main de Dieu dans ce domaine. Alors s'il fallait retenir quelque chose en accord avec le texte que nous venons de lire, en matière des offrandes, si tu veux prospérer dans ce domaine, vivre la fidélité de Dieu dans ce domaine, dans ce que nous venons de lire, la Bible dit à la fin de l'année, vous remarquerez avec moi que ces choses se passent à la fin de l'année. C'est comme si c'est une recommandation. Cela se passe comme ça. La Bible n'est pas un livre de hasard. La Bible précise cela se passe à la fin de l'année. Ça veut dire que c'est un moment choisi, donné, connu pour faire une offrande. D'ailleurs, les deux ont fait la même chose. Si c'était par hasard, Caïn allait le faire à sa manière. Abel aussi. Mais nous constatons que les deux font cela le même jour. Donc c'est une recommandation. La Bible dit Caïn, selon ce que nous venons de lire, prit le fruit de la terre. La Bible dit quelques fruits de la terre. Mais Abel prit le premier. Je vais revenir là. Et la Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Mais Dieu refusa Caïn et son offrande. La première chose à retenir, si l'on veut prospérer dans ces choses, c'est que il faut d'abord au préalable que nos vies soient une offrande agréable à Dieu. Amen. Pas d'abord ce que tu donnes à Dieu. Il faut d'abord au préalable. J'ai affaire ce soir aux fils d'alliance. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas Dieu comme Seigneur. Parce que comme vous le savez, les gens de ce monde donnent aussi. Ils offrent aussi à leur divinité, à leur Dieu. Non, ici il est question de l'éternel, le Dieu de la Bible. Alors, en ce qui concerne ceux qui sont en alliance avec Dieu, le préalable,
Et qu'il faut déjà que nos vies ou bien ta vie soit une offrande. Agréable à Dieu. Parce que Dieu commence d'abord par agréer Abel avant de regarder à son offrande. Ça veut dire Dieu regarde d'abord ton cœur avant de regarder tes mains. Et il fait la même chose pour Caïn. Il regarde d'abord le cœur de Caïn avant de regarder les mains de Caïn. J'insiste. Frères et sœurs, nos vies ont plus de valeur que ce que nous apportons. L'une des raisons pour laquelle, je le disais dans mon introduction, beaucoup de personnes ont été choquées ou sont révoltés par rapport à ce domaine, parce que nous prédicateurs, nous n'avons pas mis accent sur cette vérité. Les gens peuvent venir donner à Dieu comme ils veulent. Non. D'abord, l'apôtre Paul le dit autrement. Je vous exhorte à offrir d'abord vos vies à Dieu comme sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice. Agréable. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Tu as donné. C'est pas faux. C'est vrai. Tu as, appelons ça sacrifice. Tu as fait des sacrifices. C'est très bien. Mais je suis triste de te dire, l'une des raisons possibles pour laquelle tu n'as pas vu, parce que tu as mis en avant ce que tu avais en main et tu as négligé ta vie, ta communion avec Dieu, le style de vie que tu mènes. Je vais vous donner les exemples ici de ce que nous avons vécu avec mon épouse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, Dieu portant un regard favorable à Abel. Pourquoi? Quelqu'un a dit, c'est parce que Caïn a offert le fruit de la terre était maudite. Je ne m'oppose pas à ça. La Bible dit que nous connaissons en partie, c'est possible. Mais la Bible précise ceci en disant que Caïn prit quelques fruits. Mais Abel prit le premier. Au pluriel. Le premier. Donc il a répondu à la recommandation. Il a fait selon le modèle, à la manière de Dieu, selon Dieu. C'est pourquoi ce soir, je mettrai un accent sur les offrandes, mais plus sur les sacrifices que Dieu nous demande de faire. Amen. Je mettrai un accent sur ça. De manière générale, lorsque nous venons à l'église au culte, selon que nous amenons des offrandes à Dieu. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'Abraham s'est déplacé, derrière sa tente, il bâtissait un autel. Ce n'est pas Dieu qui lui demandait de le faire. Mais 2 fois Dieu a demandé à Abraham Abraham a bâti des autels à Dieu. Comme vous et moi, nous avions donné à Dieu. Mais dans la vie d'Abraham, à 2 reprises, Dieu lui a demandé de faire un sacrifice. Et vous remarquerez avec moi que les 2 fois dont tu as demandé à Abraham de poser ses actes, les résultats ou les bénéfices, c'était au-delà de toute imagination. Frères et sœurs, je sais que tu donnes à Dieu. Je sais que nous donnons à Dieu. Mais je mets un accent ici sur le cœur de Dieu. Regardez ce que je vous montre. Dieu demande à Samuel d'aller oindre Saül. Saül reçoit l'onction. Lorsque Saül reçoit l'onction, il n'y a pas le besoin d'un roi.
Pour Dieu. C'est Israël qui a besoin d'un roi. Dieu n'a pas besoin d'un roi. C'est eux qui demandent un roi à Dieu. Il devient roi. Je reprends. Lorsque Samuel répand l'onction sur Saül, il n'y a pas besoin d'un roi. C'est Israël qui demande un roi à Dieu. Pour Dieu, c'est lui le roi d'Israël. Que vous avez demandé un roi. Ça veut dire pour Dieu, Saül n'est pas une priorité. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence d'un roi. Mais Dieu envoie David, envoie Samuel. Prendre David. Il y a urgence. Mais alors, regardez ceci. Total. Pourquoi? Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, Saül devient directement roi. Mais quand il y a urgence, Dieu attend 18 ans. Ça veut dire quoi? Nos urgences ne sont pas les urgences de Dieu. Donner selon le modèle de Dieu, c'est comprendre les urgences de Dieu. Frères et sœurs, toute la terre appartient à Dieu. Vous êtes là? Je dis tout ce qui existe appartient à Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Donne-moi un amen très bien. Amen. Donne-moi un amen très bien, je vais avancer. À 2 reprises, Dieu demande à Dieu de lui donner. Mais Abraham a la culture de donner. Nous avons tous cette culture de donner. Mais la culture du sacrifice, ah, ça nous dérange un peu. Lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de renoncement personnel à quelque chose. La pensée de donner pour perdre. Une privation personnelle. Ça veut dire je renonce à ce que j'ai. Et je sens comme si j'ai perdu. C'est de ça que je parle. Pour la première fois, Dieu appelle Abraham. Regardez l'église. Je suis dans Genèse au chapitre 15. Il dit Abraham, tu t'es séparé avec l'autre. C'est une très bonne chose. Tu vois la terre sur laquelle tu te trouves là. Je te la donne. À toi. Non, il dit je te la donnerai. Au futur. À toi et à ta postérité. Abraham acclame Dieu. Il dit wow. C'est à moi. Il dit à moi. Alors il pose la question à Dieu. Comment est-ce que je connaîtrai que je vais posséder ça? J'ai besoin de 5 enveloppes. 5 enveloppes. Donnez-moi 5 enveloppes. Je ne fais pas un appel maintenant. Non, non, non. Je vous donne un exemple de ce qui est en Bible. Comment est-ce que je saurai que je vais posséder? Papa. Mon frère qui était là hier, il est parti. Papa Abraham, frère Abraham, Frère, c'est ça. C'est pas lui qui me demande la terre. C'est moi-même Dieu. Tu vois là où tu es là. Je te la donnerai. À toi et à ta postérité. Il me pose la question. Éternel Dieu, comment est-ce que je connaîtrai que je posséderai cela? Il dit prends une jeunisse de 3 ans. Lorsqu'on vous donne 5 enveloppes dans un même culte, vous êtes fâché. Ah bah ça appelle de fond. Il dit prends une jeunisse de 3 ans. Enveloppe à Liboso. Prends. Alors Abraham se retrouve avec 5 enveloppes. Quand tu rentres à la maison, tu es fâché. Dans un même culte. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce que c'est en train de... Ça dérange. Il dit prends une jeunisse de 5 ans. De 3 ans. Je vais lire. Viens papa. Oh, papa. Reste là. Frère Abraham. Prends une jeunisse de 3 ans. Viens, papa. Viens. 3 ans. Église. Moi, Nangombe, ça coûte combien? À la limite? Au minimum? $100.
Non. C'est trop. Mouké. Mouké. Ngombe. Ngombe. Pardon, combien? Hein? 250. Mettons 300. 300. Enveloppe à 300. Qui va donner 300? Bazui. Abraham Azui. Prends une chèvre de 3 ans. Une chèvre coûte combien? Disons 150. 150. À combien de gens à 450? Dans un même culte. Prends un bélier de 3 ans. 150. À combien à 600? Genèse 15, 9. Prends une tourterelle et un pigeon. Combien d'enveloppes? 5. Si tu racontes ça dehors, les gens sont choqués. Genèse 15, 9. Tu as 5 enveloppes. Tu rentres avec à la maison. Mais papa, dis-moi, c'est toi qui avais demandé la terre à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné, non? Mais pourquoi il te demande de donner? Maintenant, il te vend ou bien il te donne? Il te vend ou il te donne? C'est un prêchon. Il lui vend ou il lui donne? Non, mais regardez maintenant. Est-ce que vous savez que ces choses qui se passent? Abraham est en train de dormir. Lorsque tu reçois une vision, Dieu te demande de faire un sacrifice. Est-ce que tu vas faire? Il se réveille, il met en pratique. Alors écoutez ceci. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Il ne sera pas en eux. La première chose que Dieu fait, il préserve la postérité d'Abraham. Alléluia. Ce sacrifice vient de faire la première chose. Elle préserve l'avenir de ses enfants. Frères et sœurs, il y a des choses que nous donnons à Dieu. Quand Dieu nous demande, nous pensons que nous sommes plus intelligents que lui. Dieu connaît l'avenir. Il a déjà vu l'Égypte avant. Ton problème c'est quoi? Tu vois aujourd'hui, quand Dieu dit sacrifice, tu regardes à tes besoins. Non, Dieu parle du futur. 400 ans. Après 400 ans, il n'a pas dit qu'ils vont prier. Même s'ils ne prient pas. Je reviens donc. Les enfants d'Israël en Égypte n'ont pas prié, ils ont crié. Dieu n'a pas dit j'ai entendu leur prière. J'ai entendu leur cri. Et il n'est pas descendu parce qu'ils ont crié. Il est descendu à cause d'Abraham. Quand il est descendu, il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai pris au nom de Jésus. Et je déclare, tes enfants seront épargnés des dangers. Est-ce que je parle à 10 personnes? Frères et sœurs, il y a des choses qui n'arriveront jamais à tes enfants. Il y a des choses que ta descendance ne vivra jamais. Il y a des maladies, des malédictions, des répétitions. Regarde ta famille. Mais après toi, le compteur sera 0. Tes enfants ne vivront pas ça. Je parle à quelqu'un ici. Oh, je parle à quelqu'un présent, celui. Bien aimé, toi tu es connecté sur Facebook. Je veux que tu dises amen. Dieu épargne les malédictions du côté de ton père, du côté de ta mère. Ton problème c'est que tu regardes aujourd'hui. Mais Dieu est éternel. Il voit 2023. Il voit 2024. Il voit 2025. Il sait qu'il y aura une maladie. Maman, combien de fois nos enfants sont à l'hôpital? Ça fait 16 ans. Pourquoi tu es à l'hôpital? 16 ans. Qu'est-ce qu'on va faire là? Non, quelqu'un n'a pas entendu. Il n'a pas dit amen. Amen. L'église est connectée sur Facebook. Hôpital. Hospitalisé. Non. On ne vit pas ça. Frères et sœurs,
Réfléchis à la manière de Dieu. Vois à la manière de Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Lui, c'est mon beau-frère, le petit frère de mon épouse. Ah, papa héritier? Ah, je l'ai vu. Papa héritier. Maître héritier. Il est témoin, maître. Maître héritier. Il est à la fois mon protocole. Il est mon papa, vous avez déjà vu un jour venu à l'hôpital? Non. 5 enveloppes. Dieu, 5 enveloppes. 5 enveloppes. Maintenant, essaye de parler de ça chez vous à la maison. Si vous avez eh ben, pasteur à Kinshasa. Miribi. Est-ce qu'on a déjà volé chez toi? Est-ce que tu nous as déjà vu voler chez toi? Pasteur à Kinshasa, l'église Nabinoana. Abraham. La Bible est un livre complet. Papa, tu as combien d'enveloppes? Oh, il y a une église, il y a combien? 650. Frère Abraham. Alléluia. Amen. En termes de sacrifice, retenez ces deux vérités. La première, Dieu ne nous demande jamais ce que nous n'avons pas. Merci beaucoup. Amen. Même si tu ne lèves pas ta main, Dieu ne peut pas faire un appel en vain. Il sait que tu as ça. Deuxième vérité, il ne te demandera jamais ce que tu es prêt à donner. C'est différent avec ce que tu amènes on a culte ce programme. C'est pas ça, je parle de sacrifice. Ça dit ce que tu n'avais pas prévu de donner. C'est ce qu'il va prendre. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors regardez ceci. Je suis au verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays. Parce en quel temps? Présent. Lorsqu'il a promis avec Lot, je te donnerai. Dans la et comme il est présent, ça veut dire que ce sacrifice a la capacité de ramener les choses futures au présent. Sacrifice. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Lève ta main droite. Dis avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je change ma façon de voir. 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 Amen. Et ça va. Mais je vais te donner à la fin. Non, vous êtes mariés? Vous allez vous marier? Au balaté. Ah, avec bien té. Hein? Bientôt. Calamité. Ah, bon, ok, un peu. As-tu hésité? Frère Abraham. Hein? Frère Abraham. Mais reste là, recule. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Alors, un ami prophète m'appelle. Parce que je parle de la préservation. Un ami prophète m'appelle. Il dit, mon cher, je reconnais en toi la grâce de délivrance. J'ai un cas ici. Je te donne le numéro d'une soeur. Comme ça, reçois-la, discute avec elle. Elle a un gros souci. Je dis, ok, passe le numéro. Elle passe le numéro. La soeur m'appelle. Il c'est pasteur Florent. Moi, je dis oui. Pasteur, j'ai un souci. Du coup, elle commence à pleurer. Et puis, elle arrive à l'église. Dès qu'elle arrive à l'église, je constate qu'elle est très jeune. Elle devait avoir entre 20 et 24 ans. Mais j'ai vu du garde du corps derrière. Plein là. Alors lorsque je pars pour fermer la porte, le portail de l'église, je vois qu'il y a 3 jeeps. Et une Range Rover. Et puis 2 Hyundai Santa Fe. Une derrière et une devant. Une Range Rover presque neuve. Alors je parle avec la soeur. Je discute avec la soeur. Elle me dit, pasteur, je vais mourir. Je dis pourquoi? Elle soulève. Elle avait un habit qu'elle a couvert son bras gauche. Et son bras était gonflé. Les sangs coulaient ici. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est un tatouage, mais ça s'est enflammé, ça s'est infecté. Elle dit, mais pasteur, en fait, je sors avec l'un de... Ça s'est passé, ça fait 10 ans déjà. Je sors avec une autorité du pays.
Alors à chaque fois que je suis dans mes périodes de femmes, à la fin de ces périodes, il m'exige de prendre tous les déchets là que j'enlève, les déchets et tout, de lui remettre ça. Je dis, tu fais ça? Il dit, oui, je lui remets ça. Wow. Et puis, pasteur, j'ai tel nombre de parcelles à gauche, tel nombre de véhicules, parcellement fleuries, Matongé, bon marché, moins de 25 ans. Et pasteur, d'ailleurs, la Range Rover que j'ai amenée là, elle est à toi. Bandeko, Moutou et Télém. Je dis, quoi? Nini? Range Rover. Donc, tu n'as même pas un catch. Alléluia. Directement. Range Rover. Rema brosika. Faye bimakaka. Makareza. Fake bimakaka. Mitoraba bro. Eratarate wana. Mandereza. Eratarate pasteur. Rokamaya. Je vous assure. La prière que j'avais faite sur cette vie. On sentit prier Angouya. Yangouya papa. Range Rover. Ah. Sport. Fog. Oh maman, j'ai pris pour elle. Elle part. J'entends dans mon esprit. On me donne le nom d'une église connue. Je cache ça. Cette église était en construction. Vous la connaissez. Je vois ça dans mon esprit. Dieu me dit, va déposer ça là. Ok, je démarre le véhicule. Non, j'appelle un de mes fils, je n'ai même pas conduit ça. On arrive. Heureusement, on voit les pasteurs. C'est pas loin d'ici. Vous la connaissez. Je donne au pasteur. Il dit, tu as quel âge? C'est à toi? Il dit, papa, c'est à moi et tout. Je remets les papiers faits avec la fille. Le comble, c'est quoi? Quand je rentre, j'oublie de dire à mon ami prophète ce qui s'est passé. Mais le lendemain, l'ami prophète m'appelle. Il me dit, Kanto, tu sais, ma femme a fait un songe la nuit. Elle a vu que tu as connu un accident. Mort subite. Direct, tu es parti. Je dis, ah bon? Je dis, je n'ai pas de voiture. Et je dis, hier, on m'a donné un véhicule. Il m'a dit, une Jeep. Moi, je dis, oui, c'est une Jeep. C'est où? Moi, je dis, j'ai aimé ça. Alors, il appelle sa femme. Il dit, viens dire à Florence. Elle donne la couleur de la Jeep. Une semaine après, la fille meurt. En fait, elle était venue me tuer. On lui avait demandé de sacrifier quelqu'un. Dieu m'a épargné. Quelqu'un est là avec moi? Quelquefois, lorsque Dieu nous demande de sacrifier, il veut nous préserver. Il veut nous garder. Tu n'as pas entendu? Il veut nous garder. Je ne serai pas ici aujourd'hui. Craignant Dieu. Je marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que le pasteur n'a jamais. Mais pourquoi il est parti? Comment il est parti? Le monde des ténèbres, le monde spirituel est compliqué. Très compliqué. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elle est morte. Nous avions compris qu'elle avait une mission. Pas sacrifier n'importe qui. Quelqu'un qui pèse. Elle est passée à côté. Parce que j'ai obéi. Je me suis connecté à une alliance. Je me suis connecté au Dieu de cette église. Comme l'église était en train d'être bâtie, Dieu m'a mis là. Amen. Frères et sœurs, Dieu te demande de donner, de sacrifier, parce qu'il veut te préserver. Oh, c'est pourquoi je venais de déclarer, tes enfants ne mourront pas prématurément. Amen. Amen.
Donne-moi un amen très bien. Amen. Tes enfants ne mourront pas prématurément. La longévité sera ton partage. La longévité. Ta femme ne mourra pas prématurément. Ton mari ne mourra pas prématurément. Vous allez mourir vieux. Parce que tes parents ont connu ça. Que vous allez connaître ça. À partir de toi. Cette chose est arrêtée. Cette chose est arrêtée. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu as raté une occasion de dire amen. Tu as raté une occasion de dire amen. Donne-moi un amen bien. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien. Acclame encore. Acclame encore. Je suis pasteur. Mais je vais être sincère avec vous. Une fois j'ai été négligent. Une fois j'ai été négligent. Je me montre qu'est-ce que ça allait me coûter. Je vais prier quelque part. Et à la fin de ma prière, j'étais pratiquement dehors. La dame me suit vite. Et elle ouvre son sac. Elle sort une chaînette. Frères et sœurs, pour la première fois, j'ai touché une chaînette en or. Ils ont pesé. Et elle m'a dit ça coûte minimum $7,000. Je pris la chaînette. Comme j'étais à bord d'un véhicule, je place cette chaînette à la portière. 2 jours après, l'Esprit de Dieu me disait, sème ça à l'église parce qu'il y avait des travaux de construction. Je dis, je ferai ça. Et finalement, j'oublie. Un matin, je me réveille. Je dis à mon épouse, je me sens pas bien. Je veux aller à l'hôpital. Il y avait un centre médical où nous étions affiliés. Moi-même au volant. J'arrive au centre médical. Le médecin dit, tu fais quand même une petite fièvre. On va te consulter. Et puis tu feras quelques examens. Je passe les examens. Le médecin dit non, on te retient quand même. Bon, tu vas être perfusé. Nazoloba. Normal. On m'installe. Je suis avec mon téléphone. 15 heures. J'ai des palpitations. Je dis à ma femme, je ne me sens pas bien. J'ai des palpitations. 16h, 17h. Je deviens faible, j'ai du mal à respirer. J'appelle mon épouse. Je dis, viens. Elle vient. Compliqué. Le médecin est parti. On appelle le médecin de garde. Il dit, mais papa, tension 4. 4. Il appelle le médecin. Le médecin appelle un de ses amis médecins qui vient. Non, on doit le transférer. On doit l'amener ailleurs. Frères et sœurs, je suis venu seul au volant de mon véhicule. J'ai oublié que la chaîne était à la portière du véhicule. Et pendant que le docteur est en train de faire ses gauche-droite, 22h, il vient prélever la tension 2. Finalement, mon épouse a un réflexe, elle appelle les gens de l'église. Je commençais à partir. J'entendais à peine les gens de l'église prier. Finalement, on m'installe à bord de mon véhicule. Chemin faisant, je commence à lui dire, veille sur les enfants. Elle a commencé à pleurer. Je dis, battez la banne. On arrive à la porte de la clinique Ngalema. La clinique Ngalema. Oui. Mes fils nous ont rejoints. Et là, on m'installe sur une civière. Paf, je reçois la vision. Je vois la chaînette. Je dis à l'un de mes fils, Hervé, je dis, regarde à la portière du véhicule. Et une chaînette là. Jette ça. Il prend la chaînette. Il sort. Il me demande non. Je n'ai même pas répondu. J'entendais à peine. Il a jeté ça. Quand j'entre à l'intérieur, on ne me traite pas. Bien aimé, comme si de rien n'était. Et comme Dieu parle, il a montré à une maman. Puis à son âme, elle est partie.
Je dis mais exactement ça. Frères et sœurs, le monde spirituel est bizarre. J'ai vécu toutes ces choses pour vous. Dieu a permis à ce que je vive ça. À chaque fois que Dieu te réclame quelque chose, sache que le diable réclame quelque chose. Je répète, à chaque fois que Dieu réclame quelque chose, sachez que le diable aussi réclame quelque chose. Sois prompt à obéir. Il y a un appel. Dieu nous demande à opérer un sacrifice. Tu boudes. Tu boudes même l'orateur. Tu boudes les pasteurs. Tu murmures. Écoutez ceci. La seule preuve matérielle et tu vas moissonner ce qui est matériel. C'est ce que tu as en main. La prophétie est spirituelle. La parole de Dieu ne se voit pas. Et la sémence est visible. Et physique. Ce que tu as en main, c'est ton avenir en physique. Je parle à quelqu'un? Merci beaucoup. Tu n'as pas dit amen. Donne-moi l'amen bien. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Wow. Je peux continuer? Oui. Quelqu'un est en train de dire toutes ces choses. Ils ont vécu ça. Oui. Genèse chapitre 18. Dieu vient voir Abraham. Abraham, la Bible dit, il est assis sous les chaînes de Mamré. 3 personnes viennent voir Abraham. Combien de personnes? 3. Lorsque ces personnes arrivent à la hauteur d'Abraham, Abraham les salue. Mais écoutez ce qu'Abraham dit. Oh Éternel, oh Yahweh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Elles sont au nombre de combien? 3. Mais pourquoi il a dit à tes yeux? Il lui a dit à vos yeux. Mais il dit à tes yeux. Comment Abraham le reconnaît? Cette personne qui le parle en vision. Abraham a reconnu tout le monde. Wow! Parce qu'elles sont au nombre de 3. Mais pourquoi il dit à tes yeux? Avant cela, Dieu ne venait voir Abraham qu'en vision. Abraham reconnaît la voix. Oh, c'est lui. Il dit si je trouvais grâce à Dieu, il dit permets que je te prépare un morceau de pain. Un morceau de quoi? De pain. Un morceau de pain. Et une fleur de farine. Abraham rentre chez lui à la maison. Il dit à sa femme, prépare 3 mesures de farine. 25 kilos. 25 kilos. Vous savez pourquoi il a changé? Parce qu'il a compris qu'il a affaire à Dieu. Lorsqu'on sait à qui on donne, on modifie même ce qu'on donne. Amen. Je vais vous choquer. L'une des raisons pour laquelle Dieu est venu voir Abraham. Donc, allez au lia. Non, vous n'avez pas entendu. Alors écoutez ceci. Abraham dit à Sarah. Quand Dieu dit à Abraham, va appeler Sarah ta femme. Alors Abraham vient chez Sarah. Il dit chérie, Dieu est là. Écoute ça, il veut quoi? Ça fait 29 ans, 24 ans qu'on marche. Qu'est-ce qu'il veut? Sarah présentait qu'il va au Sénat. Ah. Il dit prépare 3 mesures de farine. Bon, ok, bon, ça va quand même. C'est toi le patron de la maison. Lorsque Dieu mange, la preuve que Sarah n'était pas consentante, elle n'est pas venue. Elle est restée sous la tente. Dieu dit,
Je reviendrai l'an prochain. Sarah, ta femme, aura un enfant. Tu vois, Sarah, au monde foufou. Foufou. Foufou et l'obisara. fort. Maintenant, Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah ta femme arrive? Sarah dit, je parie. Non, tu arrives. Dieu ne l'a pas tué. Est-ce que vous savez que le jour où Zacharie a douté, il est devenu mieux? Elle a douté, mais Dieu n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'Abraham est son ami. Il ne peut pas lui faire du mal. Bon, alors écoutez ça. La Bible dit, dans Genèse 19, les deux anges allèrent à Sodome. Ils étaient venus trois, papa. Dans Genèse 18. Mais dans Genèse 19, à Sodome et Gomorrhe, ils partent deux. Ça veut dire, la troisième personne, il est rentré au ciel. Il n'était pas venu pour Sodome et Gomorrhe. Il était venu voir son ami. Donc avant de suivre, pardon. Vraiment, il n'y a pas de et avant de partir, il dit, cacherai-je Abraham, c'est que je veux faire. Est-ce que vous savez, prédicateur, que le donner, ils font la paix parce que. Amen. 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 N'est-ce pas, hier nous avions dit que si nous donnions, Dieu ouvre les éclises des cieux. Les éclises ne répandent pas seulement l'argent, même les révélations. Commence à donner, tu verras. Tu n'as pas entendu. Je dis commence à donner, tu verras. Les révélations seront fraîches. Manine. Tu vois un mystique. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon frère? Massapo. Ah ok, j'ai compris, Massapo. Massapo, papa. Massapo. Quelqu'un béni. Amen. Non, ton amen ne me convainc pas. Quelqu'un est béni. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Et pour la deuxième fois, où Dieu demande à Abraham, c'est dans Genèse 22, Isaac. Il y a plein de leçons dans cette histoire. Mais je vous en donne une. Et puis je donnerai un autre témoignage. Isaac pose la question à Abraham. Il dit, papa, j'ai vu le bois. J'ai vu le feu. Il y a aussi le couteau. Hein? Mais où est l'agneau? Il dit l'Éternel pourvoir. Il dit bon, ok, tout est possible à Dieu. On va à la montagne. Ils arrivent au sommet de la montagne. Isaac constate qu'il n'y a pas toujours l'agneau. Église, lorsque tu poses la question à Dieu où est l'agneau et que tu ne vois pas l'agneau, c'est que c'est toi l'agneau. Quand il y a un besoin à l'église, alors que tu as les moyens, c'est toi la réponse. C'est toi la réponse. Mais tu as le moyen. Je vous informe. Abraham est âgé de 117 ans. Isaac a 17 ans. Un papa de 117 ans peut retenir un garçon de 17 ans. Non. Ça veut dire qu'Isaac est monté lui-même sur l'autel. Il va le sacrifier. Dieu dit ne touche pas. Regarde derrière toi. Il y a un bélier. Le bélier habite-t-il sur la montagne? Non. Non. En réalité, quand Abraham montait à gauche avec Isaac, Dieu montait à droite avec le bélier. À chaque fois que Dieu te demande un sacrifice, sache qu'il a pris un chemin parallèle. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. Amen. À chaque fois que Dieu te demande quelque chose, il te demande de sacrifier. Sache qu'il a pris un chemin parallèle. Je dis à quelqu'un, tu verras la fidélité de Dieu. Tu n'as pas entendu. Tu verras la fidélité de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Beaucoup, papa. Je prie pour une dame. Mon épouse, viens chérie, depuis que tu étais là. Pendant que cette histoire se passe, on dort à l'église. Il y a Simon. Elle vient d'accoucher. Vous êtes là? On reçoit une dame. Dieu fait grâce. Je prophétise sur elle, pour elle, pardon,
4 jours après, il dit, pasteur, je ne comprends pas. On m'a demandé mon compte bancaire. Je pense que ça sera approvisionné. Je dis, bon, gloire à Dieu. Et j'informe mon époux, je dis, il y aura mon temps. Il y aura mon temps. Surtout, Ziango. On va prier à Kalaba au monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le lendemain, quelques jours après, la dame m'appelle. Et dit, Daddy, l'argent est dans le compte. 400 000 euros. 400 000 euros. Dans ma tête, j'ai combien? 40 000 euros. Dieu est bon. Hein? La nuit, moi je vois. Elle aussi, elle voit. Dieu nous dit, cette dame fréquente une église. Elle va vous amener la dîme. Ne prenez pas ça. 40 000 euros. Tout là, dans l'église. Tout là, le ciment. Mousse. Je venais d'être empoisonné. J'ai fait 4 mois en Afrique du Sud à l'hôpital. Gloire à Dieu pour Papa Dalo. Je ne le connaissais pas comme aujourd'hui. Mais il a donné 1000 ans. Il prenait soin de moi. Ça faisait longtemps. Je ne le connaissais pas comme aujourd'hui. Je suis fils. 1000 ans, 700, 600. Finalement, lorsque je suis retourné à Kin, il n'y avait pas de maison. Okay, on va à l'église, on va dormir même le soir. Et nous étions partis. La dame revient le lendemain. Effectivement, avec 40 000 euros. Je dis, maman. Je dis, maman. Tu m'avais dit que Dieu était l'église, non? Oui, pasteur. Mais on vient de chasser votre église. Vous étiez vers la Gombe là-bas. Et après, vous êtes arrivé vers Limité. Maintenant, vous n'avez pas d'endroit. Va donner ça à ton pasteur. Elle dit, hein? Déjà, mon pasteur, j'ai du mal à la voir. Je dis, tu vas la voir. Appelle-le, il va prendre. La dame, elle part. Alors quand je reste, je suis sincère avec vous. Non mais je dis il faut caillou à côté de l'œuvre de Dieu. Pour caillou on a salaire, moi j'en ai acheté pour 40 000 euros, pas 4 000, pas 400, 40 000 euros. La brique. Frères et sœurs, elle part. C'était un vendredi. Le samedi. Namoni ba jeep mi balé côté. Nous sommes là sachet. Elle descend. Elle vient avec la clé. Elle dit ça c'est pas la dîme. Ça c'est ton offrande de grâce. Asumbi grand vitre ya sikala ba sachet. Tu sais la valeur c'est combien? 39 000 euros. 39 000 euros. Et puis après cette enveloppe. Elle dit ça. C'est pas la dîme parce que vous avez ça. Si je fais la somme, je suis au-delà au Nazongi. Bien aimé, nous avons poussé à Jeep sans musique, mais non, bina. 0 km. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? 0 km, n'a sachet, n'a ma plastique. Papa, sachet, ça là 6 mois là. Je dis à quelqu'un, la fidélité de Dieu paye. Chérie, rentre s'il te plaît. Je répète, la fidélité de Dieu paye. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne te lasse pas de te faire du bien. Je dis, ne te lasse pas de faire du bien. Écoutez, ça ne va pas vous choquer. Chérie, la voiture que nous avons dehors là, c'est la 40e? Non, même pas. Vous comptez ma paix. 43e. 43e véhicule. Papa est témoin. Maman était témoin. Mon ami pasteur Ken m'appelle. Il dit, mon cher, tu vas faire une prière parce qu'on veut bâtir à... Je pris le micro.
Je dis, bon, je ne peux pas faire un appel de fonds sans donner. Parce que dans les choses de l'esprit, si tu parles de la sainteté, tu ne crains pas Dieu. Ça ne marche pas. Si tu parles de la prière, tu ne pries pas. Ça ne marche pas. Si tu parles du donner, tu ne donnes pas. Ça ne marche pas. Je dis, la voiture que j'ai, et là, Libanda, Mercedes. Je dis, je donne. La prochaine que je vais avoir, je parle à quelqu'un. Amen. Là où nous sommes à limiter. Est-ce que tu as limité? En fait, j'avais fait une prière. J'ai dit, Seigneur, cette église a acheté. Nous sommes encore locaux. Mais je veux une grande église. Une très grande église. Alors je sentis, tu ne peux pas m'appeler à faire un appel de fonds. Ça veut dire c'est un appel au sacrifice. Je sais ça. Heureusement, papa était là. Papa, tu sais pourquoi tu as beaucoup d'habits? Parce qu'au Kaba, il a mis belé. Amen. Biloko to kabara mingi et j'en suis un problème. Biloko to kabaka. Mais regarde ta garde-robe. Tala bilamba. Non, bête un bon pour naïo mon. Regarde ta garde-robe. C'est que tu donnes beaucoup. Oh, peut ça rebelle. Et ya rapé belé. Mais pour l'argent. En fait, si tu veux être guéri de ça, enlève dans ta tête la pensée que donner c'est l'argent. Enlève ça. Mets dans ta tête que donner c'est une sémence. Parce que quand Dieu parlait des séments et les moissons, il ne parlait pas de l'argent. Je suis Benjamin Franklin. C'est qu'à $100. $100, 200 000. Jamais. Avant, non, la poche. Il y a des gens qui viennent même faire des échanges à panier. Ah. Besoin 80. Je vais clôturer. Je clôture ici. Non, c'est ça. Vous savez pourquoi est-ce que le feu est descendu au Mont Carmel? Je vais vous donner le secret. Le feu est descendu au Mont Carmel à cause de 4 choses. Si l'une de ces choses n'était pas là, le feu n'allait pas descendre. La première, l'autel. Ça veut dire l'église. La deuxième, le sacrificateur. Ça veut dire les pasteurs. La troisième, le peuple. Ça veut dire vous. La quatrième, l'offrande. Mais qui apporte l'offrande? Le peuple. Vous. Le peuple. Si vous n'apportez pas, les pasteurs peuvent avoir l'onction. Le feu ne descendra pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous, les sacrificateurs, nous avons pitié du peuple. Vous imaginez Élie demander au peuple d'amener de l'eau en temps de sécheresse. 3 ans et 6 mois. Puis nous sommes au sommet de la montagne. Je pose la question à l'église. Lorsque nous sommes au Mont Carmel, le peuple a besoin de quoi? A besoin de l'eau, non? Dieu le demande aussi de l'eau. On a besoin de maï. La Bible dit donner et il vous sera donné. Ne demande jamais à Dieu de l'argent. Donne-lui de l'argent. Arrête de demander. Paie ça. Et couper ça. Le problème c'est passe où? Je dis ça hier. Nous limitons les canaux. Nous croyons. Parce que j'ai donné ici, je mentionnerai ici. Nous avons affaire au Dieu de l'univers. Dieu est capable de te donner par divers moyens. Amen. Ils avaient besoin de l'eau. Il dit donnez-moi de l'eau. Tu as besoin d'argent? Donne l'argent. La voiture qui est dehors là. Bon, papa sait qui nous a donné ça. Papa est bien où c'est pas nani. On a mis pour des raisons de sécurité nationale. Bomba papa. Bomba. Bomba papa. Tu fais un abisso. Zoa. Yoliko c'est mingi. Zoa. Un jour un roulage m'a arrêté. Roulage m'a kaingai. Il dit les documents. Je lui donne les documents.
Atangi. Tu habites où? On va na Babikuna, telle combo adresse. Telle combo a commis. Papa, je sais pas avoir ton numéro. Na kosa ni bon habitude. Comment il y a ba relation? Relation té. O kanga nga déjà. Abi bandi, o kanga nga. Kanga déjà. Nga tikele mutuka. Je dis à quelqu'un, papa, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ils viennent de la captivité. Il dit, allez me bâtir un temple. Comment Dieu peut demander à des captifs un temple? Et puis il leur dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Comment tu nous demandes de bâtir un temple au légal Salomon alors que nous sommes des esclaves? L'argent est à moi. L'or est à moi. Vous avez entendu? Le Dieu que nous servons, papa, l'or est à lui. L'argent est à lui. Est-ce qu'on peut mettre ça en tête? L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il demande aux captifs 70 ans. Abibo ton temple est Salomon. L'argent est à moi. L'or est à moi. Frère, nous servons le Dieu de la Bible. Amen. Nous servons, je répète, nous servons le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Elohim. Pourquoi on limite Dieu? Pourquoi on limite Dieu? Je demande pourquoi on limite Dieu. Ils amènent de l'eau. Et il dit, ajoutez. Nous sommes au sommet de la montagne, il n'y a pas de l'eau. Akab déjà lui-même a besoin de l'eau. Il a dit à son serviteur d'aller chercher de l'eau. Pour la deuxième fois. Et pour la troisième fois. Lorsque Élie prie, la Bible dit, le feu descendit. Le feu consuma le bois. Consuma l'Holocauste, mais le feu ne consuma pas l'eau. La Bible dit le feu absorba l'eau. Et tumbi koni, et tumbi hôtel, et tumbi nyama. Pourquoi nyama fa tumbama? Le taureau. Baal, c'est le dieu représenté par le taureau. Donc, à résoudre nos problèmes à Baal, à Bomier. Oh, parce que la pluie ne peut pas descendre pendant que les prophètes de Baal sont vivants. Voici son problème là-bas. Et puis il absorbe l'eau. En d'autres termes, Azuimai. Dieu est au ciel. Après, Élie dit à son serviteur, on va au sommet de la montagne. Il commence à prier. Et il dit, va voir vers la mer. Il va pour la première fois. Il n'y a rien. Et il dit, Kende. Vous savez pourquoi est-ce qu'Élie était tellement sûr? Parce que l'icôle est le feu avait absorbé. Et à la 7e fois, la Bible dit qu'il a vu un nuage en forme de la pomme. Pourquoi le boko? Ah! Les collègues sont ici la forme à l'oboko. La Bible a eu une abondante pluie. Parce que la quantité de la moisson a toujours été inférieure. Supérieure. Amen. Il y a des personnes ici, je le déclare. Les biens matériels, l'argent, ne sera plus un problème pour vous. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Il y a des personnes, les biens matériels, l'argent, ne sera plus un problème pour vous. Je donne un dernier témoignage et je prie pour vous. On cherche une maison pour habiter. On nous propose une maison. On nous propose une maison. Le bailleur est où? Oh non, non, ce n'est pas le bailleur, c'est la bailleresse. Mais je constate que c'est là où nous avions tourné le clip de Cache-toi. Le livre de Jésus. Alors j'appelle la Toms. Je dis, mon cher, mais la maison où nous avions tourné le clip, elle est vide. Il dit oui. Oh, cette maman-là, maman là, ange. Je dis ok. Je réussis à contacter la dame. Elle dit non, c'est qui? Je dis pasteur Flan. Il dit quand on dit clip. Il dit bon, pasteur, laisse-moi le temps.
Pendant qu'elle me dit de le laisser le temps, la maman a tiré ma split na ma pièce nyos. A changé ma sanitaire. Elle a tout changé. Et puis elle-même m'appelle. 1 mois et demi après. Elle dit, pasteur, tu peux venir. Je viens là. Elle me regarde comme ça. Elle dit, bon, la maison coûte. Bon, je garde le montant. La maison coûte tel montant. Logiquement, il faut 3 mois de garantie. 1 mois anticipatif. Tu as la commission là. Il dit oui, donne l'argent du commissionnaire. La garantie, tu ne donnes pas. Le mois anticipatif, tu ne donnes pas. Et puis le loyer. Je dis, mais elle a fait des travaux. Elle me dit qu'elle a des problèmes financiers. Garantie exacte. Hier, on était à la maison avec elle. Elle me dit, jamais pour nous loyer. Et à chaque fois qu'on paye le loyer, elle enlève la dîme. Action de grâce. On peut se retrouver avec 700, 800 dollars. Donc, il faut dire loyer. Mais tu es sur 804. Pasteur Florent. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lève ta main droite. Dis avec moi, ce soir. Ce soir. Tout change. Tout change. Amen. Ce soir. Ce soir. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Amen. J'ai fini mon message. Je veux pratiquer ça. Amen. Avec une catégorie de personnes. Bon, je reconnais quand même c'est une grâce que Dieu nous a faite. Amen. Toute humilité. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Alors je vais prier avec une catégorie de personnes. Je suis à l'aise vraiment en sorte que tous nous soyons bénis. Moi-même aussi je vais donner. Donc c'est pas à moi. C'est pour Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. J'ai trouvé grâce de me connecter à papa. Ça, c'est une grâce. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui encore, je veux renouveler cette année. Amen. Vous êtes là? Oui. Alors, la première catégorie de personnes, celle, je sais qu'ici, beaucoup de choses se sont passées, des appels, beaucoup de personnes sont déjà connues comme partenaires de cette église. Je ne connais pas les objectifs de cette église. Si j'avais posé la question, on les a téléphonés. Déjà non. Dieu m'avait dit ne demande pas. Ne demande pas à papa, ne pose pas. Quand tu n'as pas, quels sont vos objectifs? On a besoin d'une micolo. Dieu m'a dit ne fais pas ça. L'église a toujours des besoins. Toujours. J'ai besoin des hommes et des femmes qui vont se connecter à cette grâce. La Bible dit, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Frère, je vous assure, s'il y a quelqu'un qui agit vite, c'est Dieu. Nous, on a vu des miracles. Il n'y a pas heure, il n'y a pas minute. J'ai besoin de gens qui veulent se connecter à cette grâce. Vous êtes de cette église, vous nous suivez sur Facebook, vous pensez que vous voulez vous accorder à cette grâce. Je sais que la technique est signalée à la technique que vous voulez vous connecter à cette grâce. Cet appel a des objectifs. Le premier, je ferai un appel financier immédiat. On va mettre maintenant ou au plus tard, je nous donne 5 jours. Je parle selon que l'esprit me conduit. 5 jours. Maintenant, ou selon après 5 jours. Nous sommes jeudi. Donc nous serons mardi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi. Mardi, nous serons mardi.
Je disais que cet appel a deux objectifs. Les personnes qui vont s'engager pour aujourd'hui jusqu'à mardi, et ces personnes aussi, pendant un temps, selon que Dieu leur mettra à cœur, vont cheminer dans la même logique. Mais moi je vois dans mon esprit 7 mois. 7 mois. 7 mois. Ces personnes vont faire ça pendant 7 mois. J'ai vu une nappe comme ça. Et je soupe. Ces personnes vont vivre le débordement. Je soupe. Ces personnes vont donner $1000. Elles peuvent être au nombre de 3, 2, 1. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je ne veux même pas insister. Je n'insisterai même pas. Parce que c'est un privilège. Pendant 7 mois. Je ne parle pas de chaque fin du mois, non. Ça peut être le 15. Ça peut être le 20. J'ai besoin de ces personnes. Ce que je suis en train de voir, c'est le modèle que je vois dans mon esprit. Je veux voir ces personnes. Je veux mettre ma main sur toi. Pasteur Florent Lobby a besoin de bateau liboso, bateau besoin engagement. Il y a repé ça pendant 7 mois, $1000. Et pour na bateau na monaki qui tunge zo legandelezo full luka. Azo sala ngenzamba zo laksai. Sokoza na kati ya balongwa bateau na azo zelo ya sambela na. Cet appel n'est pas vain. C'est pas un appel en vain. Il y a des personnes concernées. Rappelez-vous que je viens de dire, Dieu ne demande jamais ce que nous n'avons pas. Et Dieu ne demande jamais ce que nous sommes prêts à donner. C'est là même le sens du mot sacrifice. Je vais voir ces personnes. Après, je vais passer à un autre moment. Bon, Dieu est bon.